Voilà, c'était la nouveauté. Voilà, c'était la nouveauté d'Alex Nevsky. Donc, on passe tout de suite à notre prochain invité, Pascal Léon, pour le récit Le dernier pays de mes mots. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça a commencé avec un peu votre rêve américain. Oui, alors moi j'ai pas du tout eu le rêve de venir au Canada, du Ouais. tout, c'est contrairement à l'auteur d'avant. Moi j'avais le rêve, comme beaucoup de Français et beaucoup de gens dans le monde, le rêve américain, de partir aux États-Unis. J'avais presque le rêve de plus parler français, de m'intégrer complètement aux États-Unis. L'histoire commence comme ça. Voilà, c'est vous avez quitté la France en 1987, avec ce rêve américain dans les yeux, comme vous dites. Quelques années plus tard, vous vous découvriez dépossédé de vos repères. Vous alliez retrouver le Québec en quête d'un sens à votre vie. Donc, un récit qui retrace votre vécu depuis votre arrivée en sol américain jusqu'à la découverte du Québec et sa culture. Et maintenant, vous y résidez. Oui. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, j'ai vécu mon rêve, on peut dire, dans le sens où j'ai perdu ma langue, j'ai perdu ma culture. J'ai des enfants qui sont maintenant anglophones. Et puis, un petit peu comme le disait l'auteur d'avant, finalement, quand on rencontre des difficultés, on se rend compte qu'il faut quelque chose auquel se rattacher. Et moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais plus rattachée à rien. Et c'est là que, complètement par hasard, et je n'ai pas du tout cherché, j'ai rencontré le Québec. Comme je dis, j'ai rencontré le Québec comme on rencontre un ami, vraiment par hasard, dans un bar un soir, presque. Et là, je me suis rendu compte que j'étais, en fait, rattachée à quelque chose, que j'ai retrouvé une culture, j'ai retrouvé un pays d'adoption, j'ai retrouvé une famille, j'appelle ça mon troupeau ici. Donc j'ai retrouvé mon troupeau. Et de là est venu le rêve, finalement, de venir m'établir au Québec. Et maintenant, j'y suis depuis 8 mois. C'était un rêve qui a duré 7 ans. Mais ce n'était pas un rêve, c'était un projet qui a duré 7 ans. Un processus. Un processus. Voilà. Il a fallu s'armer de patience. Et c'est ça. Attendre que le moment soit prêt et puis que le moment soit venu de pouvoir faire le grand déménagement. Oui. Donc rappelons que vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences. Vous dirigez à distance, je suppose. Oui, je dirige à distance. Comme quoi la vie nous, quelquefois, s'arrange de façon inattendue. Quand j'ai donné ma démission à Toronto en novembre dernier pour déménager au Québec, oui. Tout quitter, vendre ma maison, quitter mes enfants aussi, qui sont grands maintenant, mais quand même. J'ai donné ma démission et on m'a dit, mais si vous voulez, vous pouvez continuer à travailler de Montréal, de chez vous, en télétravail. Donc c'est ça que je fais depuis 8 mois. Très bien, donc c'est ça, vous dirigez ce secrétariat scientifique d'un institut de recherche médicale à Toronto. C'est donc Petite-Vallée, qui est donc on appelle ça le village de la chanson, qui est en couverture de votre récit, Pascal Léon. C'est aussi une piqûre pour vous, la Gaspésie et ce festival particulièrement. Oui, parce qu'en fait, j'ai découvert la culture québécoise à travers la musique québécoise. J'étais quelqu'un qui, je dirais à peu près, mettons, 6 ans, connaissait absolument rien de la musique québécoise. Vraiment rien, à part, je pense, Gilles Vigneault, c'est le seul nom qui me venait à l'esprit. Et là, un petit peu aussi par hasard, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait découvrir le Festival en chanson de Petite-Vallée. Et là, ça a été le deuxième coup de foudre du Québec dans le Québec. Et je suis devenue une grande fidèle du Festival en chanson de Petite-Vallée. C'est ça qui m'a amenée à écrire mon livre, parce que quand je suis arrivée à Petite-Vallée la première fois en 2009, je venais de faire 1500 km seule en voiture de Toronto pour aller au Festival de Petite-Vallée. Et quand je suis arrivée là-bas tard le soir dans le bar et que j'ai ouvert la bouche, évidemment on a reconnu mon accent français. On m'a dit « Ah, mais tu viens de Montréal ?» Je dis « Non, je viens de Toronto en auto, je viens de faire la route. » Et on m'a dit « Une Française de Toronto, mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Et j'ai tellement cette semaine-là raconté mon histoire que je me suis dit « Finalement, je vais l'écrire. Et puis vous pourrez acheter le livre, comme ça j'aurai plus besoin de vous la raconter. » Mais j'aime bien la raconter quand même encore. Très agréable à lire donc, ce récit Pascal Léon. On rappelle qu'il est aux éditions 1001 vies. Le site internet, donc 1001 vies, bien sûr, vie au pluriel.ca. Et donc c'est en vente à travers ce site web. C'est ça, c'est pas en vente en librairie, donc c'est en vente directement sur le site web 1001vies.ca. Très bonne continuation. Merci de nous avoir découvert votre
votre facette, votre autre facette, Pascal Léon. Donc à très bientôt, on espère, peut-être pour la suite. Oui. Parce que c'est pas fini. Hein. Non, l'histoire finalement maintenant, je suis là où je voulais être, donc voilà. Je reviens en français. Donc on va savoir pour la suite ce qui va se passer. Très bien, à très bientôt. Merci. Merci.